comment ça a commencé? Comment ça a commencé? En fait, moi c'est mon 12e voyage là, 12e. Et depuis le début, donc je suis venue pour dessiner. J'ai beaucoup dessiné à Madagascar et je ramène plein de dessins. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais en faire de tous ces dessins. J'ai déjà fait pas mal de livres, de carnets de voyage, de carnets de reportage. Mais je me suis aperçue que mes amis malgaches ne lisent pas. D'accord ? Ils ne lisent pas beaucoup. Ce qu'ils lisent, c'est des BD. Plus que des livres classiques. Parce que c'est plus facile. Mais dans le monde entier, la BD, c'est ce qui est de plus démocratique. Pour les jeunes surtout. Pour les jeunes. Mais maintenant, il y a aussi un lectorat adulte très important. Surtout, je ne sais pas, en tout cas en France, on a vraiment... Et ce que je veux, moi ce que je voulais, c'était que mon travail soit vu à Madagascar. Qu'il puisse être perçu, qu'il puisse être lu. Et donc j'ai décidé de faire cette bande dessinée. Mais pour le rendre accessible au maximum de gens. D'abord, j'avais jamais fait de bande dessinée et ça m'amusait beaucoup de me coller à ça, d'essayer de découvrir un peu. D'autant plus que j'ai trouvé que c'était un support très libre d'expression, graphiquement et même en mode d'expression. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui se font. C'est plus du tout sur les modèles franco-belges comme à une époque. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont explorées artistiquement, et donc ça m'intéressait de me lancer là-dedans et de faire vivre ce petit garçon là de manière la plus vivante possible en fait. Voilà, c'est pour ça. Il y a aussi les 400 coups de Jean Pus dedans. Oui, principalement les 400 coups de Jean Pus. Et alors c'est vrai que ce qui est un peu particulier dans cette BD, c'est que je me mets en scène. Alors pourquoi ? Parce qu'on me demande souvent pourquoi je me mets en scène. Parce que au départ, j'étais partie sur une autre BD qui racontait ma découverte de Madagascar. D'ailleurs, c'est pas un projet que j'ai laissé tomber. Je compte bien le mener à terme un jour. Mais du coup, j'étais dans cet esprit-là et ça me permet aussi d'ancrer dans le réel ce que je raconte. C'est-à-dire, d'une part, l'ancrer dans le réel et d'autre part, montrer aussi ce que Jean Pus est devenu aujourd'hui. Et à travers son histoire, en filigrane, il y a aussi la difficulté de vivre à Madagascar en tant que musicien, en général avec quelques petites difficultés. Je n'appuie pas trop sur ces problématiques-là, parce que j'ai pas envie là-dedans, j'avais envie de faire quelque chose de gai. J'en ai marre quand je parle de Madagascar qu'on me dise « Ah oui, c'est un pays pauvre, il n'y a pas que ça à Madagascar, c'est pas que la pauvreté, il y a des richesses inouïes et voilà. Qu'est-ce que moi j'ai réussi à en sortir de ces richesses je sais pas si le message est passé, mais en tout cas, voilà, c'était l'objectif. Et tu as vécu à Béthiouc ou bien on t'a raconté l'histoire de Jean Pus? J'ai été à Béthiouc plusieurs fois. Combien de temps? Jean, combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. En 12 fois, là, on est allé, je sais pas, 6 fois peut-être, je sais pas. On a passé du temps. Et comment tu as appris les 400 coups de Jean Pus? Jean Pus et moi, on a fait beaucoup de kilomètres ensemble. C'est Jean Pus lui-même qui raconte ou bien tu as imaginé d'autres aussi? Il y a des petits détails qui sont pas, qui ne lui appartiennent pas, mais c'est que des détails. Vraiment, les récits principaux, c'est vraiment lui qui nous a racontés. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est juste une histoire de rencontre, de confiance mutuelle qui s'établit.
Quand il a commencé à me raconter ses histoires, comme il les raconte à plein d'autres personnes, moi j'ai juste écrit comme ça parce que j'écris toujours en voyage, mais je savais pas ce que j'allais en faire. Et petit à petit, il a vu mon intérêt et petit à petit il m'en a raconté de plus en plus. Et j'ai fini par lui dire, dis donc, il faut qu'on en fasse quelque chose. C'est vraiment très très drôle et très amusant et très vivant. Voilà. Merci beaucoup.